Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le doyen du corps diplomatique par intérim, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et postes consulaires, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples préoccupations et vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à la primature pour une séance d'échange sur les orientations et les choix du gouvernement du Mali. Avant tout propos, je voudrais commencer par saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité, pour leur bravoure et leur engagement au combat sur le terrain. Je leur dis que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles engagées ces dernières semaines et ces derniers jours remplissent légitimement les Maliennes et Maliens de fierté et d'espoir. Je salue l'engagement aux côtés des forces armées maliennes, de leurs frères d'armes, des forces internationales. Je voudrais enfin vous inviter, mesdames et messieurs, à prier avec moi à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères, tombées en terre africaine du Mali. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Mesdames et messieurs, notre rencontre de cet après-midi s'inscrit dans la forte tradition de dialogue et de concertation qui caractérise les relations que le Mali entretient avec chacun des pays et organisations que vous représentez ici. Au-delà des échanges bilatéraux directs que nous avons eus au quotidien, le gouvernement se fait le devoir de rencontrer chaque fois que de besoin, sous forme de réunions d'information ou d'échanges, autour des sujets d'intérêt commun, dont l'objectif ultime est de renforcer la compréhension mutuelle. L'action diplomatique du Mali, mesdames et messieurs, repose, comme vous le savez, sur la coopération, la solidarité, l'entraide, la compréhension mutuelle, le bon voisinage. Ces principes se nourrissent à la source vivifiante du dialogue fécond et constant que nous entretenons avec tous les pays amis et organisations partenaires. J'insiste bien volontiers sur les vertus du dialogue et de la concertation, que nous souhaitons toujours plus fluides, dynamiques, constructifs, tant avec les partenaires bilatéraux que les organisations sous-régionales, continentales et internationales. C'est dans cet esprit que depuis la mise en place du gouvernement, le 11 juin 2021, nous avons reçu ici plusieurs délégations de la CEDEAO, la visite du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, plusieurs missions de structures relevant des Nations unies et tout récemment la visite du président de la Commission de l'Union africaine. C'est également dans cet esprit que nous dialoguons localement et régulièrement avec le comité local de suivi de la transition et que je vous ai rencontré, vous, du corps diplomatique, le jeudi 9 septembre 2021, après l'adoption par le Conseil national de transition du plan d'action gouvernemental 2021-2022, afin d'échanger avec vous sur les priorités contenues dans le dit plan. Autant l'adoption du plan d'action gouvernemental a marqué une étape décisive dans le déroulement de la transition depuis la rectification de sa trajectoire intervenue le 24 mai 2021, autant la tenue des Assises nationales de la refondation du 27 au 30 décembre 2021 consacre une nouvelle phase dans la